Bonjour et bienvenue dans ce 36e journal de TVO, Télé-Vallée de l'Ouche, placé sous le signe du froid et de la neige. Voici donc quelques nouvelles qui, je l'espère, vous réchaufferont le cœur. Tout de suite, le sommaire. Les vœux de nos élus. Un sport méconnu. En bref et en images, paysage de saison. Les aventures de Maurice Bonnard. Pour commencer, respectons la tradition qui veut qu'en ce début d'année, nous nous promettions de belles choses à venir. C'est le cas pour nos 2 conseillers départementaux. Nous vous présentons nos vœux pour l'année 2017 avec mon collègue Pierre. Joie, bonheur, sérénité et santé dans vos foyers. Bien écoutez, je m'associe effectivement à ce qu'a dit ma collègue avec des mots très agréables. Et on ne peut pas parler de vœux à l'époque que l'on traverse actuellement, en France et dans le monde d'ailleurs, sans avoir une pensée pour toutes les difficultés que l'on traverse pour la raison liée aux attentats. On en a connu un certain nombre en France. Actuellement, il semblerait que les 10 attentats se déplacent vers d'autres pays, mais la situation reste très instable. Tout ça se passe alors qu'on est dans le 100e anniversaire, enfin dans les 100e, puisque ça dure plusieurs années, de l'effroyable guerre 1914-1918, et qu'on a l'impression que les leçons de l'histoire, si elles se déplacent d'un continent à l'autre, ne servent pas finalement à améliorer le sort des humains. Si on revient sur notre territoire, on ne peut pas ne pas évoquer l'évolution territoriale qu'a voulu l'État sur la fusion des communautés de communes. Ça nous laisse perplexes, parce que si on peut comprendre la volonté de l'État d'avoir des territoires d'une taille suffisante ou pertinente, chacun emploiera le mot qu'il veut, on peut aussi être inquiet quant à l'efficacité qui en résultera compte tenu de l'immensité des territoires qui sont concernés désormais. Et je dirais même qu'on est dans un excellent exemple pour illustrer ça à Bligny ce soir, puisqu'on est dans des locaux qui ont été aménagés. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer le travail qui a été accompli par Gabriel Moulin, qui a été reconnu dans cet établissement, puisqu'il porte maintenant son nom, pour remarquer ce qui a pu se faire sur des territoires qui étaient dits de petite taille, avec la création de cette maison de l'intercommunalité, avec la création de la maison de santé. Ça montre bien que même sur de petits territoires, on peut faire des choses qui sont extrêmement utiles pour les services à la population et le développement du territoire. Sur l'avenir maintenant, qu'est-ce qui va se mettre en place? On avait 4 sites, donc Liernay, Arnay, Pouilly, Bligny, et demain on aura 2 communautés, mais qui conserveront comme accueil du public les 4 sites qui existaient, parce qu'on ne voit pas comment on peut conserver la proximité autrement. Et c'est quelque part là que ça nous interroge sur l'efficacité de ce qu'on a voulu mettre en place. En complément aux propos de Pierre, j'insiste sur la nécessité d'un travail consensuel entre les élus de notre territoire, quelle que soit leur sensibilité politique. Notre pays souffrirait trop des divisions locales. Cette année sera importante au niveau politique, avec les élections présidentielles et législatives. Nous vous conseillons d'aller voter. Il nous revient de souhaiter une excellente année 2017 à tous les habitants dans notre vaste et beau territoire où il fait bon vivre. Allons maintenant à la rencontre d'un sport méconnu et de ceux qui le pratiquent. Et tout ça se passe chez nous, à Bligny. Nous sommes ici dans le gymnase de Bligny-sur-Ouche où tous les mercredis soirs nous accueillons des joueurs de badminton, donc à la section badminton. Et donc c'est tous les mercredis soirs à partir de 20h.
Et pendant 2 heures, donc on s'amuse essentiellement. Il n'y a rien de très sérieux, c'est vraiment pour se défouler et s'amuser avant tout. L'idée de ce jeu à Bligny-sur-Rouge est venue de Patrick Beau qui est juste derrière moi et de Éric Béraud, le maire du Lusigny actuel, qui ont créé cette section badminton il y a vraiment là au moins une bonne dizaine d'années je pense. Donc voilà, ça perdure, on est toujours là et il y a toujours des amateurs. Nous avons des raquettes que l'on met à disposition des joueurs qui le souhaitent. Donc là, je suis très heureux puisque nous avons pu acquérir ces nouvelles raquettes il y a très peu de temps grâce au foyer rural. Donc celle-ci, c'est une raquette adulte qui est quasiment semi-professionnelle, donc de très bonne qualité, que nous mettons à disposition voilà, pour tout le monde. Et c'est tout nouveau, maintenant on a un modèle pour enfants, donc vraiment les enfants peuvent aussi venir pour jouer avec nous contre des adultes ou contre d'autres enfants. Et c'est vrai que l'avantage du badminton, c'est que c'est un jeu qui est vraiment très facile de prise en main. Il n'y a pas forcément besoin de cours pour y arriver. Donc dès les premiers jeux, c'est assez facile de pouvoir s'en sortir et de s'amuser surtout. Pour ceux qui souhaitent nous rejoindre, vous pouvez venir une première fois pour essayer, hein, simplement c'est gratuit, il n'y a pas de problème. On vous prête le matériel. Par contre, si vous voulez continuer, c'est le même tarif depuis des années, à savoir 20 € par an, donc c'est rien du tout, et un certificat médical, et vous pourrez venir jouer avec nous tous les mercredis. Voilà. Voici en bref et en images les principaux événements qui ont jalonné la quinzaine qui vient de s'écouler. Bonjour à toutes et à tous. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille pour cette traditionnelle cérémonie des vœux et de la galette des rois. Moment privilégié et de convivialité et de rencontre. Alors, malgré la diminution des dotations de l'État en 2016, donc la DGF c'est moins 2500 € quand même pour la commune, le conseil municipal lors de la séance du 8 avril 2016 a décidé de ne pas augmenter les tarifs de services d'eau ni les taux des taxes locales, habitation, foncier bâti et non bâti. En ce qui concerne le syndicat mixte à vocation scolaire, donc toutes nos écoles, vous avez pu constater le début des travaux, la construction du pôle scolaire. Je vous rappelle que celui-ci doit être terminé pour septembre 2017 afin d'obtenir les 80% de subventions prévues. Nous avons terminé l'année par l'exposition des habitants artistes du village qui a été un vif succès, et avec le spectacle de l'art de Noël des enfants. Je remercie les organisateurs bénévoles de toutes ces manifestations, entre autres monsieur et madame Bois, qui ont une patience extraordinaire avec nos enfants. Je remercie donc mes adjoints, le conseil municipal, l'ensemble du personnel communal, ainsi que le personnel du CIVOS, pour leur collaboration et leur dynamisme, leur sérieux et leur dévouement. Alors c'est pas tous les jours facile. Et je vous présente tous mes vœux de bonheur, de santé, de prospérité pour cette nouvelle année que nous venons de débuter ensemble. Merci à vous. Alors là, on a 2 bâtonniers à l'écran. Hein, c'est une passation de pouvoir. Il y a le bâtonnier 2016 et le futur bâtonnier 2017 qui prendra ses fonctions le 21 janvier. Alors, qu'est-ce que vous avez tiré de votre expérience de bâtonnier de l'année dernière ? Eh bien, c'est que surtout, ça a été pour moi un moment de découverte, parce que je ne connaissais pas trop le canton, d'une part, et d'autre part, aussi, ce qui m'a plu, ça a été ce moment de, comment dirais-je, d'exploration géographique de tout le territoire, et tout ce tissu d'entraide qui existe au sein de la confrérie, qui vraiment est relativement vivant, et on en a toujours l'impression que ça se tient et que ça reste longtemps. Et alors je vais demander maintenant au futur bâtonnier ce qu'il attend de l'année à venir. Eh ben moi déjà c'est faire fidèle devoir selon la devise de la confrérie
Donc pouvoir aider les autres, les confrères malades, les gens en difficulté, soit pour un sinistre ou pour un problème financier. Et en plus, vous êtes un enfant du pays. Hein. Oui, je suis de Cruget. Vous allez changer des choses ou vous allez respecter totalement la tradition? On va être obligé de respecter la tradition, tout en essayant d'être un petit peu moderne. Ouais. Bon, c'est pas toujours facile. Écoutez, je vous dis bon vent, et puis on se reverra le 21 à la Saint-Sébastien. Merci. Tout à fait. Merci. Merci de vous être déplacé par ces températures négatives importantes. Nous avons terminé l'année dans la joie, partagée avec nos familles et nos amis. Je voudrais que nous ayons une pensée pour toutes les victimes des attentats qui ont ensanglanté notre pays et donné des coups de boutoir à notre démocratie. L'année 2017 sera une année de changement politique majeur. Le 11 janvier, notre nouvelle communauté de communes Pouillon-Auxois-Bligny-sur-Ouche procédera à l'élection d'une nouvelle présidente ou d'un nouveau président. Nous devrons désormais travailler dans une dimension plus grande, avec de nouvelles compétences et de nouveaux projets. Nous vous en tiendrons informés prochainement. Le résultat de ces bouleversements sera le sentiment légitime d'abandon de nos territoires, d'abandon des élus et d'abandon de la population. Il n'est plus question de service public, d'intérêt général ou de bien commun. Je voudrais citer un article que j'ai lu dans le journal de l'Association des maires ruraux. Les maires ruraux refusent d'être toujours considérés comme des supplétifs d'un système à bout de souffle, dont les cadres, engoncés dans leurs certitudes politiques et surtout préoccupés par des stratégies politiciennes, font la preuve d'une distance coupable avec la réalité. Dans ces conditions, comment pouvons-nous, en tant que maires, nous consacrer pleinement au bien-être de tous nos habitants? Permettez-moi de terminer cette première partie par CQFD, ce qu'il fallait dire. Merci. J'espère que cette nouvelle année vous apportera pleine et entière réussite dans vos projets de vie, que notre pays, cette belle France, retrouve paix et sérénité dans un esprit de solidarité et de partage qui en fait sa force. Merci. Je m'appelle Brigitte Duverger, je suis responsable de l'équipe du Secours catholique depuis 1 an officiellement, mais je le faisais depuis un petit peu plus longtemps avant. C'est une équipe qui existe depuis 11 ans sur Bligny-sur-Ouche. Donc on essaie d'aider les personnes matériellement, on apporte des aides financières. On a aussi toute une équipe qui s'occupe de l'accompagnement scolaire. Les personnes se rendent à domicile. On aide 3 familles comme ça, avec plusieurs enfants. On a aussi des visites pour les personnes âgées, malades ou handicapées. C'est très important parce que dans nos villages, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont isolées, beaucoup souffrent de la solitude. Je fais un appel d'ailleurs, si des personnes ont envie de donner peut-être 2 heures par mois, c'est pas beaucoup, mais c'est énorme pour
les personnes qu'on va rencontrer. Sur une année, pour l'aide financière, on aide à peu près 20-25 personnes. 25 familles. Ou familles ou personnes seules. Parce que c'est toujours très touchant d'aller vers les personnes et de les aider. Mais le plus beau souvenir et le plus récent, c'est quelques jours avant le 31 décembre. J'ai eu un message d'une personne qu'on a aidée il y a 1 an. On avait été très touchés à la veille de Noël l'année dernière de rencontrer cette dame avec cette petite fille. Et elle a dit qu'on était la meilleure chose qui lui était arrivée de toute sa vie. Et c'était vraiment touchant. Mais tu ne le sauras. Cette élection, qui pouvait paraître aux yeux de certains comme une simple formalité, se révéla plus compliquée et plus incertaine que prévu. Les deux postulants postulèrent un dialogue très ouvert pour cette nouvelle gouvernance, car je souhaiterais que les gens puissent s'exprimer au maximum. C'est que la répartition entre nos deux ex-territoires, puisque maintenant on ne parle plus que d'un seul territoire, celui de Pouilly, celui de Bugny, soit juste. Et bien sûr, les votants votèrent. À voter. À voter. À voter. À voter. Puis vint l'heure du dépouillement. Alors, les assesseurs cessèrent d'assesser et dépouillèrent. Courteau. 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 Grande voix. Jean-Marie Févret. Grande voix. 2 blancs. Vous voyez ce qu'il nous reste à faire. Heureusement, entre les deux tours, il avait été prévu un contrôle de ravitaillement. Puis vint l'annonce du résultat final. Monsieur Courteau, 31 voix. Monsieur Févret, 30 voix. Moi, je déclare Monsieur Courteau élu. Je voulais vous remercier tous et puis vous dire que c'est un honneur pour moi de diriger cette territorialité. Le froid, la neige, le givre rendent souvent le quotidien peu agréable, mais il arrive parfois qu'ils se combinent pour ciseler le paysage et le rendre féerique.
refermons ce journal avec un nouveau récit de notre sympathique ami Maurice Bonnard. Bonne quinzaine à tous et à dans 15 jours. Pour moi, l'armée, ça a été des vacances, hein, c'est tout. Hein. Et alors, à l'issue de l'armée, vous avez fait l'épicier comme votre papa? Ah oui, tout à fait. Après, bon, mon père, il voulait m'envoyer encore je ne sais pas où. Puis finalement, je suis resté et puis on a travaillé ensemble. Il m'a laissé faire à ma façon. Encore assez tard, hein, parce qu'il voulait quand même pas laisser l'affaire comme ça, de peur que capote. Tout de suite après la guerre, il y avait de l'évolution, tout le monde avait besoin de la marchandise, on vendait bien, ça a duré, et puis après, bon, c'est comme partout, les petits commerces étaient fichus, quoi. Vous avez arrêté quand? En 1992. À l'époque, ça avait déjà baissé, hein. Avec les grandes surfaces qui sont arrivées, le petit commerce, ça a été éliminé carrément. Mais comme on faisait beaucoup de choses chez nous, on s'en sortait encore pas trop mal. Oui, vous étiez épicier, mais presque cacaillé aussi un peu. On faisait de tout là-dedans. On faisait de la peinture. Ça n'existait pas encore à l'époque, quand j'ai repris les pots de peinture. On la fabriquait sur place. Hein. On teintait avec des poudres. Et puis le gars il me disait, oh ça suffit comme ça. En culture, on faisait beaucoup de prés. Aussi, ils venaient donc faire des mélanges de prés, du régras, de la fétuque. On fait des mélanges suivant le terrain, comme si c'était trop calcaire, trop argileux. Alors, il fallait doser plus d'une, plus de l'autre. Ouais, moi, j'aimais bien faire ces mélanges-là. Pratiquement, vous trouvez beaucoup de choses chez nous, des articles de pêche, qu'est-ce que je vous dirais, couper des vitres, enfin des tas de trucs, on faisait tout. En achat, je me posais la question, combien il faut que je le vende? Alors donc, en vendant tel prix, est-ce que j'ai la clientèle pour me l'acheter à ce prix-là? Je me posais la question. Tandis que maintenant, c'est plus ça, ça doit rapporter tant. Si j'achète ça à tel prix, je prends tel bénéfice, si t'en veux, tu prends, si t'en veux pas, tu laisses. Je gagnais moins sur un et j'essayais de me rattraper sur l'autre. Dans le commerce à l'ancienne, c'était un peu ça. Tandis que maintenant, quand je recevais des factures, c'était marqué achat tant, vous devez vendre tant. J'ai dit, foutez-moi la paix avec ça. J'ai dit, je fais mes prix moi-même.